Le joli mot du jour. Aujourd'hui, salmigondis. Salut les gens qui lisent et tombent sur des mots bizarres comme celui-ci. Rassurez-vous, je suis là pour vous aider à y voir clair parmi tous ces vocables tordus et rigolos. Salmigondis. Un sale quoi? Migondis? C'est quoi un migondis? Il me plaît bien celui-ci. On dirait un mélange de salami et de dégondé ou dévergondé. Un salami dégondé dévergondé? Je me demande bien à quoi ça peut ressembler. Et comment ça aurait pu lui arriver au salami? Bref, laissons ces considérations charcutières derrière nous et concentrons-nous sur le mot qui nous intéresse aujourd'hui. Salamalek. Non. Salragondin. Non. Salmigondis. Punaise, ça va être chaud patate aujourd'hui. Bon, il paraît qu'on dit aussi salmi, pour abréger. Pourquoi se compliquer la tâche alors? Disons salmi et n'en parlons plus, fin de la chronique. Mais non, je ne vais pas vous abandonner en si bon chemin. Comment est apparu ce mot? Remontons le temps grâce à l'étymologie, pareil à des archéologues de la langue. Il semblerait, et ce n'est guère surprenant, qu'il nous parvienne de ce cher Rabelais, qui n'était jamais avare de mots et de mets succulents. Ainsi, dans son quart-livre de 1532, aurait-il substitué le suffixe is à in, du mot salmigondin, qui signifiait ragoût. De même, cet auteur fécond en a créé un nom propre pour l'un de ses personnages dans Pantagruel, un certain seigneur salmigondin. Rabelais s'est-il inspiré, alors, de la Passion de Semur datant du milieu du XVe siècle, dans laquelle on trouve un soldat du nom de Salmigondre? Lui-même, dérivé du mot salemine, qui désignait un plat de poisson dans le ménagier de Paris? Stop! Je m'arrête un instant sur ce ménagier de Paris, parce que c'est un truc de dingue, vous verrez. C'était un livre manuscrit d'économie domestique et culinaire rédigé au XIVe siècle. Il est attribué à un bourgeois parisien qui l'aurait écrit à l'intention de sa jeune épouse, tenez-vous bien, afin de lui faire connaître la façon de tenir sa maison et de faire la cuisine. Il comprend également des enseignements en matière de comportement social et sexuel, des recettes et des conseils pour la chasse et le jardinage. Vaste programme pour la petite dame du bourgeois, n'est-ce pas? Reprenons. Dans ce ménagier, donc, dont l'intérêt est autant historique et linguistique que culinaire, on trouve donc salemine et son adjectif salaminé, dérivé à l'aide de deux suffixes collés, un, aïen, du latin amen peut-être, et in, puis d'un autre élément, gondin, probablement issu, après substitution du C en G, du mot condire, qui signifiait assaisonner, aromatiser. Ce dernier, condire, se trouvait dans le Livre du Trésor, une encyclopédie en prose française datant de 1265, composée par le florentin Brunetto Latini, qui compilait là une somme du savoir de son temps. Confère également le latin médiéval salsamentum, sauce, condiment, que l'on trouve chez Latam vers 1200, puis salamentum chez Ducange en 1212, souvent associé à condimenta, condiment, exemple condimenta necessaria et salsamenta, tout comme salamentis et condimentis condescentibus, trouvé dans un manuscrit de Saint-Victor de Marseille. Ouf! Vous avez tout compris? Moi non plus. Eh bien, figurez-vous que grâce à ce charabia étymologique, vous avez, malgré vous, compris ce qu'est un salmigondis, à savoir, au sens figuré, un ramassis d'idées, de paroles ou d'écrits formant un tout disparate et incohérent, synonyme de fouillis, fatras, ou encore un assemblage disparate, un mélange confus de choses ou de personnes. Voilà un mot qu'on aurait volontiers entendu de la bouche du général de Gaulle dans l'un de ses discours, comme lorsqu'il fustigeait ce carteron de généraux en retraite, il aurait pu tout aussi bien dire « ce salmigondis de généraux en retraite », vous ne trouvez pas? Au sens propre, il s'agissait d'un ragoût constitué de différentes viandes réchauffées de la veille ou des jours précédents. En somme, une ragougnasse? Tiens, ça me rappelle quelqu'un, pas vous? Un certain duc tout aussi peu ragoûtant que le salmigondis de viande précité. Sur ce, bon appétit et à la prochaine.